Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Kaya Picanto 2024 restylée. Et dans cette vidéo, je vais la conduire et je vous donnerai mon avis sur son comportement sur la route. Et j'ai de la chance car j'ai avec moi la version GT Line. Cela signifie que c'est la version la plus puissante, mais aussi la plus belle. Elle arbore des lignes vraiment magnifiques. Comme vous le savez probablement, Kaya souhaite apporter ce nouveau langage de design à tous ses modèles. Le langage de design que vous avez sans doute vu sur la Kaya EV9 ou sur la nouvelle EV3 par exemple, qui présente des lignes et un design vraiment intéressant. Et également sur cette nouvelle Picanto, on retrouve le même langage de design, ce qui est vraiment agréable. Je l'adore vraiment. Je pense que c'est l'une des plus belles petites citadines compactes que vous puissiez trouver sur le marché en 2024. Et bien sûr, j'aurai une vidéo séparée où vous pourrez voir la voiture. Je ferai un essai complet avec la voiture. N'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez la voir, car dans cette vidéo-ci, nous allons nous concentrer uniquement sur la conduite. Et au fait, les amis, si vous êtes en Suisse, si vous êtes à Zurich, allez absolument voir Autohaus Emil Frey à Altstetten. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Allez vraiment les voir car ils sont super sympas. Ils ont déjà la voiture ici. Ils ont beaucoup de voitures neuves de Kaya et en plus, vous pouvez faire un essai routier. De toute façon, plus d'informations dans la vidéo de présentation. Maintenant, les amis, elle est équipée de jantes de 16 pouces et en plus, les jantes sont super jolies sur la voiture. J'aime vraiment la façon dont elles s'accordent avec la voiture. J'aime aussi les éléments qu'ils ont ajoutés sur cette version GT Line. L'avant est également magnifique avec cette barre lumineuse LED qui traverse la face avant de la voiture. Je ferai une vidéo séparée de nuit pour montrer cela. Donc oui, restez connectés pour voir ça. En plus, ils ont apporté la clé des grands frères juste ici. Clé vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la clé? Verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est cool. Vous pouvez aussi verrouiller et déverrouiller en posant votre doigt sur le bouton. Vraiment sympa. À l'intérieur, les amis, vous pouvez voir qu'on a même les tapis en version GT Line. Pédales en aluminium. Plutôt cool. Et l'intérieur est aussi très joli avec ses sièges en cuir perforé, soutien latéral, sièges réglables manuellement. Mais ça a vraiment l'air mignon, très intéressant, même à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous remarquerez que le volant ne peut pas être réglé en profondeur. Vous pouvez le régler en hauteur, mais pas en avant-arrière. C'est quelque chose à garder en tête. Sinon, la qualité est très bonne. Couture en cuir perforé sur les côtés. Excellente prise en main. J'adore. Maintenant, appuyez sur la pédale de frein. Voici le bouton de démarrage arrêt du moteur. En ce moment, le moteur est en marche. Je vais aussi vous donner dans un instant quelques informations sur le moteur. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Vous avez aussi un accoudoir en cuir. Vous pouvez également régler l'accoudoir. Il est équipé d'un frein à main manuel, au fait. Et cette version que j'ai avec moi est équipée d'une boîte de vitesse automatique. Je vais en parler dans un instant. Qu'en est-il de cette boîte automatique? Quand vous voulez la mettre en position parking, il faut passer au point mort puis tirer le frein à main. Si vous voulez commencer à rouler, appuyez sur la pédale de frein, abaissez le frein à main, mettez en mode drive puis conduisez. Si vous voulez changer les vitesses manuellement, vous passez en drive, puis avec plus et moins, vous changez les rapports. Donc, elle a quelques fonctionnalités et options sympas, ce qui est génial pour une petite voiture comme celle-ci. Vous avez la caméra de recul, ce qui est super. Aussi, la résolution n'est pas la meilleure, mais l'image est assez grande sur cet écran de 8 pouces. Il y a aussi des lignes actives qui vous aident à vous garer. Vous avez le volant chauffant, les sièges chauffants pour vous et le passager, USB-C, USB 2. Vous avez la climatisation qui est également automatique. Je vais le garder fermé un instant parce que je n'en ai pas besoin, mais sinon, la disposition et l'intérieur commencent à être bien meilleurs, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intéressant. La visibilité est très bonne, de grandes vitres, excellente visibilité rétroviseur, réglable électriquement, bonne visibilité rétroviseur haut. Et aussi, nous avons un écran entièrement numérique à partir duquel vous pouvez changer différentes informations. Ce n'est pas aussi personnalisable que ce à quoi on pourrait s'attendre des grands frères, mais c'est quand même correct. Vous avez les informations de navigation, mais pas la carte complète. Quelques informations sur l'autopilote, car la voiture est aussi équipée de l'assistance de maintien de voie et du régulateur de vitesse. Nous allons le tester dans un instant pendant ce trajet. Et puis, vous avez la consommation ici que je vais réinitialiser avant que nous commencions à rouler. Aussi, concernant le multimédia, nous en parlerons dans une vidéo séparée. Je veux vous donner quelques informations sur la voiture, puis nous commencerons à conduire. Comme je l'ai dit, il s'agit de la version la plus puissante, la version GT Line. C'est un système à traction avant.
Elle est équipée d'un moteur essence 1,2 litres, 4 cylindres en ligne, 84 chevaux, 122 Nm. Consommation d'environ 6,7 litres. Nous verrons dans cette vidéo combien je peux obtenir. Et l'émission de CO2, 156 grammes. Poids de la voiture, 1013 kg. Elle est équipée d'une boîte automatique à 4 vitesses. La capacité du réservoir de carburant, 37 litres. Garde au sol, 15,1 cm. Cercle de braquage, 9,4 mètres. Elle est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une barre de torsion à l'arrière. À part cela, je vous donnerai plus d'informations dans la vidéo de revue. Maintenant, les gars, laissez-moi aller un peu à l'arrière. Ah, maintenant c'est bon. Nous allons conduire dans la ville de Zurich ou autour de la ville de Zurich. J'aime beaucoup le fait que le cercle de braquage soit très petit, donc c'est une voiture extrêmement bonne. J'ai vu beaucoup de ces Kaya Picanto, les versions précédentes ou plus anciennes, ici à Zurich, en ville, avant de venir ici pour tester et conduire cette nouvelle Picanto. Et j'étais content de voir ça. En ville, on a vraiment besoin d'une petite voiture compacte comme celle-ci. J'aime le fait qu'on puisse la tourner très facilement. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai tournée extrêmement facilement. On peut la contrôler de façon extrêmement simple et facile en ville. On n'a pas besoin d'une autre voiture que celle-là. Je vois que même sur ces dos d'âne, la suspension semble plutôt correcte. La position est excellente. La visibilité, c'est fantastique autour des vitres. J'ai une très bonne visibilité autour des vitres. Aussi dans les rétroviseurs, la visibilité est excellente. La voiture semble assez vive, pour être honnête. La voiture, quand j'appuie sur l'accélérateur, elle répond vraiment très rapidement et j'aime ça. Les pédales sont agréables. Le frein, il est un peu sensible, donc il faut appuyer un peu plus doucement, parce que si on appuie plus fort, il semble s'arrêter un peu plus brusquement, donc il faut être un peu délicat avec les freins. Sinon, le moteur semble silencieux. C'est un moteur à 4 cylindres, donc ça veut dire qu'il devrait être très bon, fiable et aussi assez silencieux. Et je remarque qu'il est plutôt silencieux. Maintenant, ici en ville à Zurich, on voit aussi beaucoup de gens qui se déplacent à vélo, ce qui est assez recommandé, au moins en ville. Mais parfois, ils exagèrent vraiment et restent obstinément au milieu de la voie, ce qui rend la circulation très difficile et n'est absolument pas agréable pour les autres usagers de la route. Cela peut créer des embouteillages et de la frustration. Mais malgré ces petits désagréments occasionnels, l'expérience globale reste positive et c'est bien. C'est bien à voir. Je promeux ce genre de déplacements à vélo, mais parfois, regardez ça, il reste au milieu de la voie et maintenant il roule sur le rouge. Ce n'est pas quelque chose que je promeux parce que ça reste un véhicule, vous voyez? Tant que vous circulez sur la route, vous devriez respecter les mêmes règles que les voitures, non? Donc voilà. De toute façon, cette vidéo ne parle pas de ça. Alors, allons-y. Maintenant, ce que je ressens, les gars, c'est que la transmission, elle agit comme une transmission automatique mécanique. Cela signifie qu'il y a un petit délai lorsqu'elle passe d'une vitesse à l'autre, donc il faut s'y attendre. Donc il faut s'attendre à avoir une transmission automatique qui se comporte comme une transmission manuelle, mais sans que vous ayez besoin de changer les vitesses. Mais dans l'ensemble, pour la ville, cela semble fonctionner plutôt bien. Vous voyez, il y a un petit délai, puis elle change de vitesse. J'ai remarqué que pour passer de la première à la deuxième, le changement de vitesse prend un peu plus de temps, il y a un délai un peu plus long, mais de la deuxième à la troisième, c'est plus rapide, et de la troisième à la quatrième, c'est encore plus rapide. Donc c'est une bonne chose. La suspension n'est pas super confortable, donc on se sent plutôt comme dans une voiture sportive. On sent les bosses, mais en même temps, c'est une suspension sportive et agréable, si cela a du sens pour vous. Les sièges sont aussi assez fermes. Pas très moelleux. Ils sont un peu plus rigides, donc la voiture était plutôt du côté sportif. Je dirais que si vous ne prenez pas la version GT, vous aurez une sensation un peu meilleure parce que vous avez des sièges qui sont un peu plus souples. Je pense qu'il y a des sièges en tissu sur l'autre version si je ne me trompe pas. Mais dans l'ensemble, j'aime bien. C'est agréable à conduire. C'est facile à conduire. C'est aussi silencieux. Donc oui,
Nous allons avancer un peu et je connais une belle route ici où je veux t'emmener avec la voiture, une petite route sinueuse sur une petite montagne. Donc, ce sera très amusant là-bas. Oh, au fait, j'ai oublié de réinitialiser la consommation, mais de toute façon, je pense que... Oui, peut-être qu'on la réinitialise maintenant. Oui. Trajet actuel, je viens de le réinitialiser. Vous pouvez aussi activer le régulateur de vitesse et l'autopilote d'ici. Aussi, comme j'aurai la voiture pendant quelques jours et je sais que je l'aurai après dans un mois ou quelque chose comme ça, je vais la tester un peu plus. Et je vais aussi la tester en ville, dans une ville très fréquentée. Nous testerons aussi la consommation sur l'autoroute à grande vitesse. Mais, mec, c'est tellement compact, mais en même temps, j'ai tellement d'espace à l'intérieur ici. C'est agréable d'être à l'intérieur. On a l'impression que c'est spacieux, tu vois? Il y a un petit peu de délai, donc c'est une transmission manuelle, plutôt comme une transmission automatique mécanique. Mais tu vois maintenant, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, le passage des vitesses est beaucoup plus fluide. Il y a juste 1 ou 2 secondes, c'est un petit peu de délai, mais à part ça, c'est bien. C'est bien. Au moins pour la ville, c'est vraiment très bien. C'est aussi assez silencieux à l'intérieur de l'habitacle. Je ne peux pas, tu n'entends pas trop de bruit venant de l'extérieur. La suspension, en effet, c'est un peu, je t'ai dit, c'est un peu plus ferme. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture GT Line, tu vois. On a vraiment une sensation un peu plus sportive. Elle est équipée d'un système start-stop, donc là, le moteur est éteint. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 2 porte-gobelets ici. Vous avez un emplacement pour votre téléphone, une prise 12 volts. Vous avez plein de choses. Même ici, vous avez du cuir et un matériau doux sur l'accoudoir. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de boîte de vitesse manuelle, transmission automatique, comme une transmission mécanique, transmission automatique, vous ressentirez un peu au début jusqu'à ce que vous vous y habituiez. C'est un peu étrange parce qu'on s'attend à une accélération linéaire, mais on remarque qu'il y a un petit délai et que la voiture s'arrête un instant. Et donc, au début, cela semblera un peu étrange, mais ensuite on s'y habitue. Mais si vous voulez une meilleure consommation, je ne suis pas sûr que sur l'autre moteur essence 1,0 litre, vous puissiez avoir la boîte manuelle. Et si vous prenez la boîte manuelle, vous pouvez obtenir une meilleure efficacité énergétique. Mais je sais qu'en ville, de nos jours, tout le monde veut une transmission automatique. C'est beaucoup plus léger, plus facile à conduire. Vous n'avez pas à vous soucier de changer les vitesses ou ce genre de choses. Vous conduisez simplement et c'est bien plus pratique. Donc, si vous me demandez, je recommanderais cela, mais si vous voulez quelque chose de plus fiable et si vous vous souciez beaucoup de l'efficacité et de la consommation, il vaudrait probablement mieux opter pour une boîte manuelle. Maintenant, c'est vraiment bien. À cette heure-ci, vers 3 heures de l'après-midi, la ville n'est pas trop encombrée, mais il y a quand même quelques arrêts. Donc, c'est parfaitement bien pour le test de conduite. Tu entends ça? C'est juste un arrêt puis une accélération. Mais j'aime bien. Franchement, le moteur est assez silencieux. J'aime à quel point il est silencieux. J'aime le fait qu'on ne ressente pas trop de vibrations à l'intérieur. C'est une bonne chose. Et jusqu'à présent, on a une consommation de 5,4 litres. Et aussi, le coffre est assez spacieux. Je vous montrerai ça dans la vidéo de présentation. Et puis, il y a aussi de la place pour d'autres personnes à l'arrière et c'est assez spacieux aussi à l'arrière, également dans le coffre et même ici, il y a pas mal de place. Et concernant la taille de la voiture, c'est à peu près la même taille que la version précédente. Elle est construite sur la même plateforme, donc ce n'est pas une nouvelle plateforme. Aussi, en ce qui concerne les performances, il n'y a pas d'amélioration, car ils n'utilisent plus ce moteur turbo pour des raisons environnementales. Donc ils n'ont que ces moteurs essence atmosphérique qui sont bien adaptés à la ville. Je veux dire, c'est juste suffisant. C'est parfait pour ça. Autre chose les gars, avant que je commence à conduire, oui, vous pouvez voir maintenant, la voiture n'était pas chaude. Je veux dire, je ne l'avais pas conduite avant. Je suis juste venu vers la voiture, j'ai démarré et puis j'ai simplement conduit. Donc elle n'était pas chaude avant
Et aussi, c'est une voiture toute neuve. Je pense qu'elle a 2000 km, donc il faut s'attendre à avoir au moins un demi-litre de plus que la normale. Après 5000, 10 000 km, la consommation devrait baisser un peu. Mais pour l'instant, vous pouvez vous attendre à une consommation un peu plus élevée. Comme je l'ai dit, bonne visibilité à l'arrière dans les rétroviseurs. L'accoudoir est super et généralement dans cette catégorie, dans cette petite catégorie, on n'a pas d'accoudoir habituellement. La plupart des voitures n'ont pas d'accoudoir. J'ai conduit il y a quelques jours la nouvelle Toyota Yaris, la GR Yaris, et elle n'avait pas d'accoudoir, tu sais, et elle est plus grande que celle-ci. Mais tu vois, cette Kia Picanto est livrée avec un accoudoir. À part ça, tant que tu accélères doucement et de manière progressive, en maintenant une conduite fluide et sans à-coups, c'est vraiment très bien et même excellent. Cette approche garantit une expérience de conduite agréable et maîtrisée. Le levier de vitesse, quant à lui, est remarquablement fluide, offrant une sensation agréable et précise à chaque changement de rapport, ce qui contribue grandement au confort général de la conduite. Si tu essaies d'appuyer plus fort et d'accélérer plus brusquement, tu as l'impression que la voiture s'arrête un peu, puis elle te redonne de la puissance après, du premier au deuxième rapport. La navigation, je l'ai testée auparavant, elle fonctionne aussi extrêmement bien. Je vais vous montrer un peu plus tard. Aussi, c'est à peu près les mêmes graphismes et le même matériel que les grands frères. Il manque juste quelques options. Mais le bon côté, c'est que tu peux connecter Android Auto et Apple CarPlay à cet écran multimédia. Regarde ça. Je suis tellement petit et compact et en ville, tu peux te faufiler dans de petits espaces. Tu peux le garer dans de petits espaces. C'est extrêmement pratique de conduire une voiture aussi petite. En plus, elle est très légère avec ses 1000 kg. Elle est extrêmement légère et ça aide beaucoup pour les émissions et j'aimerais voir à l'avenir une Picanto entièrement hybride, si cela devient possible. Sinon, au moins une micro-hybride avec une batterie de 48 volts. Donc, maintenant, tu vois, c'est une condition de conduite parfaite pour ce type de voiture. Mais oui, la chose triste, c'est que ce qui est dommage, c'est que c'est un moteur purement essence. Il va encore consommer beaucoup d'essence, plus qu'une voiture entièrement hybride et la plupart du temps, plus qu'une micro-hybride. Mais je pense que s'ils arrivent à faire de cette Picanto, probablement sur la prochaine version, une vraie hybride ou une micro-hybride, ce serait phénoménal pour la ville. Les hybrides complets sont incroyables. Je pense que ce serait alors un choix fantastique pour cette Picanto parce qu'elle est magnifique. Ce restylage rend la voiture tellement belle. Elle a vraiment fière allure. On passe sur ses bosses. C'est plutôt correct. Ici aussi, voyons voir. C'est vraiment sympa, vraiment bien, mec. C'est un peu plus ferme, mais c'est tout à fait correct. En plus, elle est super agile et compacte. Le volant est très léger. J'aime bien. Il est léger, il est agréable. Maintenant, on monte par ici. Je connais de belles routes par ici. Je pense que ce beau design en combinaison avec l'hybride complet sera une combinaison phénoménale, sera presque une voiture de ville parfaite, sera essentiellement la voiture de ville parfaite en fonction maintenant de la manière dont ils mettent en œuvre le système hybride complet. Même une voiture entièrement électrique serait agréable à voir, mais cela dépend maintenant. Maintenant, amusons-nous un peu avec la voiture. Nous empruntons des routes sinueuses. Oh! Nous montons. Vous entendez maintenant comment ça change de vitesse? Quoi? Ah, il fait également un excellent travail en montée sur la montagne. Ah, c'est amusant, mec. Waouh, ça reste plutôt bien sur la courbe.
C'est tellement compact, c'est tellement léger. Mais si vous vous arrêtez un peu, vous sentez que la voiture s'arrête et change de vitesse, puis elle vous redonne de la puissance. Donc ce n'est pas une transmission linéaire automatique. Je pense que je pourrais faire un meilleur travail si je changeais les vitesses manuellement. Tu vois ce que je veux dire? Si je les changeais moi-même manuellement, je ferais mieux que ce délai. Mais en général, ça devrait être super, ça devrait très bien aller. En plus, on peut obtenir une meilleure consommation avec ce type de transmission. Si vous avez ce type de transmission, comme une transmission mécanique automatique, donc c'est essentiellement une transmission manuelle, mais avec un robot qui change les vitesses, vous savez. Alors, celui-ci a une meilleure transmission que l'autre, une meilleure consommation que l'autre, sinon, c'est amusant. Il reste bon sur la route, j'aime la façon dont ça reste, il a une bonne adhérence sur la route. C'est amusant. Il n'y en a pas beaucoup. Wow. Le soleil est si puissant. Il n'y a pas trop de bruit venant de l'extérieur. Le moteur n'est pas super bruyant. J'aime ça. Dans l'ensemble, j'aime la voiture. Je dois vous dire que j'aime beaucoup ça. Probablement, si je devais acheter une voiture de ville, cette Picanto serait sur ma liste. Mais probablement, je dirais... je ne sais pas. Je réfléchis encore. Parce que la manuelle, c'est bien aussi, et d'habitude, je conduis normalement. Probablement que la boîte manuelle aurait plus de sens, sans doute. C'est plus abordable, c'est moins cher, et la consommation sera meilleure. En plus, je passerai les vitesses mieux. Mais est-ce que c'est amusant? Oui, ça l'est. La suspension est plutôt bien réglée. Ça donne une sensation plus sportive, pour être honnête. La suspension semble être un peu plus ferme, un peu plus sportive. On a une meilleure sensation de contact avec la route, tu sais, quand tu la conduis. Et ça, c'est très agréable. Je vais tourner à gauche, puis on reviendra. Aussi, je n'aurai pas l'occasion pour l'instant d'aller sur l'autoroute avec la voiture, mais je vais la demander. Laisse-moi la garer ici. Je vais demander la voiture pour l'avoir pendant 3 jours, et ensuite on recule. Très simple. Et puis j'irai sur l'autoroute, on ira dans une ville bondée. J'espère que le mois prochain, je pourrai l'avoir pour un essai prolongé, mais pour le moment, on peut la rendre idéale. Tu peux y aller, tu peux voir juste ici, passer sur ces bosses sans aucun problème. Je peux la garer facilement. Elle est équipée de capteurs de stationnement gratuits. Facile à garer, le volant est léger. C'est vraiment bien. C'est très bien. C'est une petite voiture vraiment mignonne et très sympa, une automobile charmante et agréable à conduire. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai conduit une voiture aussi compacte et petite. Essaie de t'en souvenir. Je crois que c'était aussi la Picanto, la version précédente. Je ne me souviens pas exactement. Ah, mais c'est agréable, c'est plaisant. Maintenant, on descend. Alors, je veux que ce trajet soit équitable, tu sais, parce que si on s'arrêtait ici en haut, la consommation serait bien plus élevée. Donc, je veux rendre le trajet équitable. C'est pour ça qu'on redescend aussi. Ah, mais c'est tellement amusant. C'est vraiment amusant. C'est aussi fun sur ces routes sinueuses. La dernière fois que j'étais sur ces routes, c'était avec la Tesla Model 3 Highland. Ah, et c'était tellement amusant. Mais c'est amusant aussi avec cette Picanto. Mec, c'est sympa. Les freins semblent être plutôt bons. J'aime les freins. Vous avez des freins ventilés, c'est à l'avant, et des freins normaux, c'est à l'arrière, et ça a l'air d'aller bien. Mec, la direction, elle est également bien réglée. Quoi? J'aime ça. Merde, c'est une belle voiture de ville. C'est une voiture de ville phénoménale et agréable à conduire. Oh, j'aime ça. J'aime vraiment ça.
plutôt cool. Ah, j'aime ça. Bref, les gars, d'ici, depuis le volant, au fait, vous pouvez activer l'assistant de voix. Vous pouvez activer le régulateur de vitesse. Tout ce que vous avez à faire est de le configurer à partir d'ici, comme ça, et ensuite, la voiture gardera en quelque sorte la distance, gardera la vitesse. Et aussi, il y a un radar à l'avant pour le régulateur de vitesse adaptatif. Donc, je peux y aller assez tranquillement. Et c'est agréable. Donc d'ici, vous activez le régulateur de vitesse. Tout ce que vous avez à faire, c'est régler la vitesse et ensuite la voiture va utiliser le régulateur de vitesse. Nous testerons cela dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant, je ne vais pas aller sur l'autoroute pour le tester. Mais pour l'instant, on peut voir que je viens de l'activer et la voiture va maintenir la vitesse, etc. L'utiliser comme un régulateur de vitesse adaptatif. Mais à l'avenir, restez connectés car je vais garder la voiture plus longtemps et je la testerai un peu plus en profondeur. Et nous verrons un peu plus de choses. Donc, je trouve que c'est plutôt correct. Maintenant, on repart, on monte à nouveau. Donc, je ne continuerai pas ce trajet car cela n'a pas de sens. Mais je pense que la voiture elle est un peu désavantagée parce que la plupart du temps, on roule en montée et on arrêterait aussi ce trajet ici, ce qui est aussi un peu en montée. Donc, oui, la consommation est probablement un peu plus élevée, mais oui, si on descendait encore plus, parce qu'on est encore en hauteur ici, la consommation devrait être plus basse. Mais oui, restez près de moi car je vais bientôt faire un autre test de consommation. Regardez le rayon de braquage. Tournez-le ici, mettez-le en marche arrière. Caméra de recul facile, rapide, assez rapide. Bon. Alors, garons-le juste ici, s'il vous plaît. Plutôt facile. Laissez-moi vous montrer une fois de plus la caméra de recul. Mettez-le à l'envers. Plutôt sympa. Mettez-le au point mort. Frein à main et c'est tout. Nous avons une consommation de 7,3 litres, mais il faut prendre en compte quelques éléments. Premièrement, la voiture est toute neuve, 2100 km, donc cela signifie qu'on peut s'attendre à un demi-litre de plus que la normale, voire un demi à 1 litre de plus. Nous avons roulé en montée la plupart du temps, donc cela compte beaucoup. Et oui, je n'ai pas conduit de façon très économique, donc ça en dit long sur la consommation. Mais en général, je pense que vous pouvez atteindre ce qu'ils annoncent normalement, le VLTP. Maintenant les gars, dès que j'aurai la voiture plus longtemps, pendant 3 jours, je vous le promets. Dans 1 mois, je la testerai davantage en ville, dans une ville bondée, sur autoroute, à vitesse d'autoroute, etc. Alors restez connectés pour avoir plus d'informations. J'espère que cette vidéo a été un bon début, de bonnes informations sur cette Kia Picanto. Je l'aime tellement, je veux la tester maintenant. J'espère que la vidéo vous a été utile. Pour toute question, posez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos, j'apprécie vraiment cela. Prenez soin de vous et ne manquez pas l'essai avec la voiture. Je ferai un essai complet avec la même voiture, intérieur, extérieur, qualité matériaux, tout sur la voiture, données techniques. Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, à bientôt, salut les amis.